Quand les gens commencent à atteindre ce moment, mon Dieu, ils se surmontent eux-mêmes et maintenant ils sont à cet endroit parfait pour créer. Et ma définition de la création, c'est le moment où je m'oublie. C'est là qu'on est libre. Très bien, donc si le mot méditation signifie se familiariser, n'est-ce pas? Alors vous savez, les gens disent « Oh bon, vous ne devriez pas vous concentrer sur le négatif. » En fait, ça correspond à 95% de ce que vous êtes. Et vous devez commencer à démanteler ou dénaturer cette vieille personnalité. Et cela signifie que vous allez devoir affronter les envies que le corps a émotionnellement. Vous savez comment c'est, quand il est 8h du matin et vous faites votre méditation, normalement vous êtes dans les embouteillages et vous voulez vous énerver. Mais votre corps vous dit « Hé, tu n'es pas dans les temps. Laisse-moi juste trouver quelque chose qui est cartographié dans ton cerveau. Je fais remonter une expérience passée pour que tu puisses ressentir un peu de colère. Une fois que vous êtes conscient de cela, maintenant, le jeu est lancé, non ? Parce que maintenant vous travaillez pour devenir conscient de cela et ne pas redevenir inconscient. Et cela demande une quantité incroyable de conscience. Oui, il faut une grande quantité de conscience et vous ne pouvez pas avoir une conscience sans énergie. Donc vous devez élever votre énergie afin d'y arriver. Sinon, vous allez être consommé. Oui, vous allez être renvoyé, n'est-ce pas ? Alors bon sang. Donc si vous commencez à devenir familier, si conscient de ces pensées inconscientes, elles ne glisseront jamais dans votre esprit, ne vous contrôleront pas. C'est à ce moment-là que vous vous attrapez vraiment. Et les recherches montrent que vous pouvez vous améliorer dans ce domaine. Vous pouvez même sentir la pensée avant qu'elle n'arrive. Alors commencez à tirer et à engager de nouvelles pensées. Vous commencez à vous dire « Qui vais-je être quand j'ouvrirai les yeux ?» Ou « Comment vais-je faire la différence dans le monde aujourd'hui ?» Que vais-je être ? Comment vais-je aimer ? Comment vais-je donner ? Comment vais-je servir ? Comment vais-je contribuer ? Quelles sont les choses que je veux vraiment faire aujourd'hui ? Et en fin de compte, le fait de fermer les yeux, de penser et de répéter ce que vous allez faire, si votre cerveau ne fait pas la différence et si vous vous laissez entraîner, vous commencez à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour faire croire que vous l'avez déjà fait. Maintenant, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé. Maintenant, c'est une carte vers le futur. Vous amorcez votre cerveau. Et si vous continuez à le faire, oui, le matériel deviendra un logiciel. Vous savez ce que ça signifie ? Vous pourriez commencer à agir comme une personne heureuse. Il n'y a pas de surprise, vous installez les circuits. Les hormones de stress excitent le corps, pour que vous ayez votre attention sur votre corps. Les hormones de stress alertent le cerveau pour que vous soyez conscient de tout dans votre environnement. Comme une pieuvre avec des tentacules dans toutes les directions. Vous devez tout contrôler et tout prévoir dans votre vie. Et si vous vivez selon les hormones du stress, vous investissez toujours votre attention et votre énergie dans un futur connu, basé sur le passé. Donc vous êtes dans une ligne de temps ici, dans la ligne de temps. Alors pensons-y. Comment allez-vous rendre la pensée plus réelle que tout le reste ? Comment allez-vous créer à partir de la pensée ? Fermons les yeux. Déconnectons-nous de l'environnement. Moins d'informations sensorielles entrent dans le cerveau. Moins de distractions, comme vous l'avez dit. Mettons de la musique douce en fond sonore. Mettons des bouchons d'oreilles. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Diminuer l'aspect sensoriel. Mais maintenant, vous êtes assis. Vous ne mangez pas, vous ne goûtez pas. Vous ne sentez pas, vous ne ressentez pas. Donc il y a plus ou moins d'entrées sensorielles qui arrivent à votre corps. Alors maintenant, vos ondes cérébrales commencent à changer. Elles commencent à ralentir et vous passez de ce modèle d'onde cérébrale bêta, où vous êtes conscient d'avoir un corps dans l'espace et le temps, où votre attention est sur le monde extérieur, où vos sens vous communiquent des informations moins sensorielles. Maintenant, votre monde intérieur commence à devenir plus réel que le monde extérieur, et vous n'êtes pas la voix dans votre tête qui vous parle en permanence. Au fur et à mesure que vos ondes cérébrales changent, vous commencez à voir des images, des symboles, et moins dans cette vocalisation qu'une certaine vocalisation. Donc, votre cerveau peut commencer à changer l'alpha. Vous allez commencer à créer. Vous commencez à rêver, à faire semblant, n'est-ce pas ? Donc si vous dites à votre corps, vous allez vous asseoir pendant 1 heure, et je sais que vous suivez un programme parce que vous vous réveillez chaque matin et faites exactement la même chose, et maintenant, je vais vous faire vous asseoir comme un animal. Vous vous asseyez, vous restez et votre corps dira « Je vais mourir. Ma vessie va exploser. J'ai besoin d'un café. J'ai beaucoup de courriel à faire. » C'est le programme. Et vous dites à votre corps « Aujourd'hui, on se bat. Aujourd'hui, c'est le moment. » Et tu t'assois à traverser cela et tu fais ton chemin. Même si ton corps essaie de se lever et que tu continues à le faire redescendre, je vous le dis, quand vous commencez votre journée, ce jour-là, vous serez plus gentil, plus aimant, moins critique, plus patient, plus présent parce que vous maîtrisez le moment présent. Cela signifie que vous n'êtes pas dans le futur prévisible, vous n'êtes pas dans le passé familier ou dans la maîtrise du temps. Et donc, si vous placez votre attention là où vous placez votre énergie,
et que toute votre attention est dans le moment présent, vous avez beaucoup d'énergie pour faire des choses étonnantes. Et vous savez, quand quelqu'un est présent avec vous dans votre vie, parce qu'il fait attention à vous, et vous savez, quand ils ne sont pas présents parce qu'ils ne font pas attention à vous. Donc, l'acte de devenir plus présent signifie que vous mettez beaucoup d'énergie dans le moment présent, et vous reprenez votre pouvoir de toutes ces choses et ces personnes dans votre vie. Nous enseignons ceci aux gens. Quand ils commencent à percer et à être capables de se déployer dans ce domaine en tant que conscience, et ils ne mettent pas leur attention sur leur patron, ou leur ex, ou leurs enfants, ou leur téléphone portable, ou leur WhatsApp, ou leur Facebook. Ils ne pensent pas du tout. Alors quand ils sentent l'espace, ils ne peuvent pas penser. Et si vous ne pouvez pas penser, vous pouvez analyser. Et si vous ne pouvez pas analyser, l'esprit analytique c'est ce qui sépare l'esprit conscient du subconscient. Ouvrez juste la porte. Waouh! Et donc maintenant, vous pouvez reprogrammer là-dedans. Très bien. Alors c'est tellement important que parmi les infinis endroits où vous pouvez porter votre attention, mettons-le sur votre cœur. Quand vous portez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Pourquoi? Puisque nous voulons que ce centre fleurisse 4500 ou 3500 produits chimiques différents que nous générerons fortement dans le corps. Respirez, ouvrons-le, pratiquons-le. Apprenons à diriger avec le cœur, une conscience différente. Ouais, au début c'est un peu difficile, mais vous restez avec ça et vous le pratiquez, pédale, par pédale. En plaçant votre attention là, vous remettez votre propre force vitale dans votre cœur. Vous tournez votre amour vers l'intérieur et le corps va commencer à répondre. Et au bout d'une semaine, si on fait ça 3 fois par jour, ou encore et encore, tôt ou tard, cette chose va commencer à fleurir. Et comme quand vos organes sexuels sont excités et qu'ils s'engorgent de sang, dans ce centre, quand vous commencez à ressentir de l'amour, vous fabriquez une substance chimique appelée ocytocine. L'ocytocine signale l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique signale un produit chimique appelé facteur de relaxation endothéliale dérivé. Vous savez ce que c'est? Il fait que les artères de votre cœur s'ouvrent littéralement pour que votre cœur soit rempli de sang, d'oxygène et de nutriments. C'est physiologique. Il va se sentir plein et vous allez avoir comme un cœur excité. Et quand cela arrive, vous ressentez un niveau d'amour qui dépasse toute compréhension. Votre coupe déborde. Je veux dire, c'est le cas et les gens sont là à sangloter parce qu'ils se rendent compte que c'est le centre. Finalement, comme un enfant. Pour en revenir à votre question, démystifions la méditation, car elle est entourée de tant de stigmates. Fermez les yeux, retirez-vous de votre vie, déconnectez-vous de votre corps et de votre environnement, déconnectez-vous de votre emploi du temps, et donnez-vous 1 heure, 45 minutes ou 20 minutes. Parce que lorsque vous investissez en vous-même, vous investissez dans votre avenir. Et quand on croit en soi, on croit aux possibilités. Et quand vous croyez aux possibilités, vous croyez en vous. Et si vous ne croyez pas aux possibilités, alors vous ne croyez pas en vous. Et si vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas aux possibilités. Mais si vous avez une communauté, un organisme vivant où cela devient la nouvelle normalité, oui, vous voulez rejoindre cet organisme vivant et vous voulez en faire partie. Et dans chaque pas que vous faites nourrit l'organisme. Chaque pas, chaque effort que vous faites pour vous connecter est étonnant parce que ce que nous cherchons, nous cherche. Ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Il correspond à nos efforts. Et donc, quand les gens ont cette volonté intransigeante, de la même manière qu'ils vont acheter une robe ou une paire de boucles d'oreilles, ou qu'ils vont à la salle de gym et ils s'entraînent, avec la même intensité, avec la même passion, ils se confrontent à eux-mêmes et se disent que quand le corps est parti, qu'il a donné tout ce qu'il avait. C'est là que vous vous dites, c'est tout ce que t'as, c'est tout ce que tu vas leur dire, je suis prêt. Et quand vous commencez à surmonter cela, l'effet secondaire est que tout d'un coup, vous êtes heureux sans raison. Tout d'un coup, vous vous sentez mieux chaque jour sans rien d'extérieur à vous. Et maintenant, tout d'un coup, vous commencez à être imprévisible dans votre vie. Les gens se disent, cet Ed, il est différent. Il prend peut-être un nouveau médicament. Quelque chose se passe, mais en réalité, vous êtes juste plus libre. Pas vrai? Et donc, alors que nous commençons à enlever ces couches qui arrêtent le flux du divin en nous, qui ont une essence en nous, l'effet secondaire est que nous devenons plus volontaires et plus attentifs, plus conscients. Nous devenons plus aimants. C'est sa nature, vous savez. C'est juste ce que nous sommes.